vous êtes vraiment connu comme étant le maire à Gatineau qui a introduit le concept de parti politique à la table du conseil avec Action Gatineau. C'est quoi les garanties qu'un parti politique comme Action Gatineau, qui serait, par exemple, qui pourrait être mal géré, ne soit pas un jour noyauté par un groupe d'intérêt spécifique, mais par exemple, qu'il y ait des promoteurs immobiliers, par exemple, comme Brigil, qui décident de s'ingérer dans ce parti-là et d'en faire littéralement leur porte-parole? Ben, garantie, c'est un mot qui est assez fort, puis il n'y a aucune garantie. Mhm. Comme il n'y a aucune garantie qu'un indépendant, par exemple, se définisse comme un défenseur des promoteurs. Mhm. J'aurais quelques noms à vous donner. Donc, ils sont en fait des représentants de groupes d'intérêt. C'est Ouais, rien que ça qu'ils évidemment. font. Leur programme politique, c'est essentiellement, il faut être gentil avec les promoteurs. Mhm. La différence avec un parti, puis encore une fois, ça ne garantit rien, Mhm. c'est qu'il y a un processus démocratique. Oui. Nous, notre programme, il y a un congrès, il y a des centaines de personnes qui participent à l'élaborer. On rend des comptes. Au bout de toutes les années, on se rend compte. Puis là, si moi, j'ai été élu pour, par exemple, pour mettre une saine distance entre le cabinet du maire et les projets des promoteurs, bien, si je suis élu pour faire ça, puis je fais le contraire, moi, j'ai des membres qui vont me taper dessus. Mhm. Indépendant, il n'y a pas de membres qui vont taper dessus. Souvent, ils n'ont même pas un programme écrit. Non, c'est ça. C'est L'indépendant va vraiment suivre sa mentalité personnelle plus qu'une mentalité de groupe. Avec zéro reddition de compte. Mhm. C'est pour ça que moi, je crois profondément dans les partis. Puis on le voit dans l'élection actuelle, puis je ne veux pas trop m'en mêler, mais tu sais, on a un cadre financier sérieux, on a un programme écrit. Maintenant, Mme Marquis-Bissonnette a donné un cadre climatique sérieux, chiffré. C'est comme la Ligue nationale comparativement aux juniors majeurs. Est-ce que vous trouvez que la présence d'un seul parti, c'est Action Gatineau, à la table du conseil dans la ville, est-ce que ça peut pas créer une sorte de déséquilibre, de désavantager les indépendants par rapport aux membres de ce parti-là? Parce que ça leur rend la tâche beaucoup plus difficile par rapport à un mastodonte financier et organisationnel. Ben, dit de même, il y a l'air d'avoir un déséquilibre, mais moi, je ferais l'argument contraire. Puis dans la campagne, il y a une candidate qui dit, ben là, moi, je suis indépendante, je ne me donnerai pas de cadre financier, je n'ai pas de ressources pour ça. C'est bien plus facile de faire campagne en chiffrant rien. Oui, c'est vrai. Financièrement, là, les indépendants peuvent tous se donner de l'argent entre eux. Ouais. Nous, Action Gatineau, on fait un chèque une fois. Ouais. Alors qu'un indépendant peut faire un chèque dans tous les districts. Fait que financièrement, là, moi, je serais prêt à débattre de où est l'avantage. Mais la vraie réponse à ça, c'est que nous, on est un parti officiel, Oui. mais il existe un parti occulte. Oui, le parti, Puis le parti des indépendants que tout le monde connaît. Ben, ils travaillent ensemble, C'est ils lancent leur campagne ensemble, ils s'aident à élaborer des programmes. À un moment donné, quand ça a l'air d'un parti, ça ressemble à un parti, ça marche comme un parti, à un moment donné, c'est... Fait que moi, oui, on est le seul officiel. J'espère que ça va changer. J'espère qu'il va y en avoir un autre officiel un jour, puis qui vont sortir du placard, là, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que tu sais, dans n'importe quel système politique au monde, là, il y a toujours des gens qui se collent sur le pouvoir. Au municipal, le pouvoir, c'est le maire. Il y a tout le temps du monde qui se colle dessus. Moi, j'aime mieux savoir qui, pourquoi, puis qui les finance, puis que ça soit sur un site Internet. Pour que ça soit plus public, que ça soit plus transparent. Une organisation plus transparente, alors qu'un maire indépendant, on ne sait pas vraiment qui le contrôle. Puis... Moi, c'est des amitiés, c'est des affinités. Moi, c'est sûr que dans Action Gatineau, j'ai des amis. Oui. Mais notre allégeance commune, c'est le programme. Oui. Moi, je ne serai plus ami avec quelqu'un qui se dissocie du programme. Il ne sera plus dans Action Gatineau. Alors que, puis ça, pour moi, c'est plus sain une allégeance qui va à une idée qu'une allégeance qui va à une personne. Sinon, c'est une clique. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus... C'est une clique. C'est plus un mouvement politique. C'est ça. C'est vraiment une allégeance à une personne, puis c'est pas sain. C'est quelque chose... On discute pas des idées, on discute de la personne. C'est un concours de popularité rendu là. Exactement. Ça, c'est un des gros changements de l'arrivée d'Action Gatineau, c'est que ça force tout le monde à se donner un programme plus sérieux, plutôt que de dire, moi, je vais être plus gentil, je suis quelqu'un qui veut ci, qui veut ça, des résultats, je suis dynamique, j'ai de l'expérience. C'est tout beau, ça, mais qu'est-ce que tu vas faire avec Gatineau? Ouais. Moi, c'est ça la question qui m'intéresse. Gatineau s'en va où avec toi? Le reste, c'est un peu périphérique. Alors que traditionnellement, dans le municipal, c'est le reste qui prend toute la place. C'est un concours de personnalité puis de style.
Mhm. On le voit à Montréal avec M. Coderre, tu sais, Ouais. sur ses affiches, c'est « Je suis passionné, je suis compétent ». Il C'est se... bien beau, mais tu vas faire quoi avec Montréal? Ouais, c'est ça, il se pose vraiment comme... il fait campagne pour sa personne, il fait pas campagne pour des idées. On va rester un peu dans les espaces verts, dans ce contexte-là. On va aller dans le dossier de la forêt bouchée. Est-ce que vous pensez que la ville va réussir finalement à protéger de façon permanente et à long terme ce territoire qui est presque, je pense, 340 hectares, puis des promoteurs immobiliers qui voudraient essayer de construire dans cette zone-là, qui est une zone qui est très, très en demande actuellement? Pour répondre, il faut que je fasse un peu d'histoire. Moi, quand j'ai été élu en 2009, il y avait 0% de la forêt bouchée qui était protégée. La forêt bouchée, pour que les gens ne connaissent pas ça, c'est grand comme le parc du Mont-Royal à Montréal. C'est immense. C'est énorme. Il y avait 0%. Il y a eu des occasions, quand j'étais conseiller, d'acheter. Puis là, on a commencé à acheter des grands bouts. Ouais. Dans le pas développable, il y a une grande portion de la forêt bouchée, mais il y a un coin nord-ouest qui, lui, va probablement être construit. Donc, ma réponse courte, c'est non, on ne protégera pas 100%, mais cette construction-là va se faire avec des règles beaucoup, beaucoup plus strictes. Quand vous parlez de ce coin-là, est-ce que c'est le projet qui a été annoncé récemment par Brigil? C'est ça. Qui est aussi, si je me trompe pas, c'est aussi une partie qui est un peu moins... Ça a à peu près qui a un peu moins de valeur écologique que le reste de la forêt. Ça n'a à peu près pas de valeur écologique. Puis c'est là où, mettons que la ville l'exproprie, Brigil, pour un coin qui n'a pas une très grande valeur. Ça va nous coûter, là, je sais pas moi, 30 millions. Est-ce qu'on prend 30 millions vraiment pour protéger un terrain qui n'est pas super intéressant? Ouais. Ou on prend 30 millions pour faire, par exemple, pour doubler notre plan directeur vélo? Ouais, c'est ça. Doubler, là. Est-ce qu'on prend 30 millions pour, je sais pas moi, empêcher des déversements dans la rivière? Ouais. C'est là où, souvent, comme politicien, on se fait dire « Hey, faites ça, il y a qu'à voir, on voit bien, c'est ça qu'il faut faire, c'est intelligent, ils n'ont rien compris, l'environnement. » Oui, l'environnement, mais les 30 millions, il n'y en a pas partout à terre. C'est ça, ces 30 millions-là pourraient servir à quelque chose qui va faire un bien plus grand impact environnemental que de protéger un bout de terrain. Un bout de terrain qui sert presque à rien et qui fait pas grand-chose. Oui. Ça fait que ça, c'est des décisions difficiles parce que politiquement, tu as l'air d'être contre l'environnement, alors que peut-être que ce qu'on propose est plus intelligent. On a acheté un paquet de terrain, il y a ce bout-là qui reste privé, et les autres qui sont encore privés, on a mis 3-4 tours de vis sur la réglementation pour que le développement soit à peu près impossible, parce qu'on a protégé, par exemple, les zones humides, soit extrêmement encadré, qui fait que c'est pas super intéressant pour un promoteur de le développer. Puis là, nous, s'ils veulent le vendre, on est couvert. C'est ça, vous êtes acheteur s'ils décident de le vendre. Aussi, dernièrement, sur cette question-là, est-ce que vous n'avez pas peur que peur, c'est peut-être un grand mot dans ce cas-ci, mais que le dossier de la forêt bouchée qui a tellement attiré l'attention des médias enlève de l'exposure que d'autres zones vertes comme ça qui sont en danger dans la ville soient laissés un peu de côté. Par exemple, moi, je suis un gars du quartier ici, de Limbourg, puis on a un terrain au nord de Limbourg, l'agent de forêt qui va jusqu'à la limite de Cantley, qui appartient à un promoteur privé qu'on a tout le temps peur que ce promoteur-là décide de construire sur ce terrain-là, mais on n'en parle pas. C'est un espace qui n'est pas protégé du tout. Oui, je ne veux pas trop chialer contre les médias, mais c'est souvent un des phénomènes, c'est qu'il y a comme un dossier qui prend tout l'espace, puis les autres sont oubliés. Ça fait que c'est pour ça que la participation citoyenne est extrêmement importante, parce que c'est souvent les citoyens qui ramènent ça sur... ça peut être l'Association des résidents de Limbourg. Il y a plusieurs organisations, en fait, à Limbourg, là, qui peuvent ramener ça à l'avant-scène. Pour moi, ils sont incontournables, les citoyens, dans des cas comme ça, parce que nous, on gère la ville, on a nos priorités, on a notre programme. Il y a des choses qui nous échappent, puis de temps en temps, c'est les citoyens qui disent, là, vous êtes en train de l'échapper pour vrai, là. On vous a surnommé, pas de manière péjorative, mais c'est comme avec un peu, c'est venu avec, le maire des catastrophes, parce que vous avez subi, durant vos 2 mandats, 2 inondations historiques et une tornade. Ça s'est jamais vu au Québec dans aussi peu de temps. On l'a même vu, pendant la campagne de 2018, tous les chefs de parti sont venus en Outaouais constater les dégâts.
Quelles leçons vous avez tirées de ça personnellement et politiquement? Puis comment on peut améliorer la gestion des catastrophes naturelles dans une ville comme Gatineau? Il y a beaucoup de... On pourrait faire une entrevue de quelques heures juste là-dessus. Je vais donner une chose. Quand l'armée débarque, là, ils sont 60. On est content qu'ils arrivent. Ils arrivent avec de l'expertise. Ils peuvent nous aider dans des enjeux extrêmement importants. Nous autres, la ville, là, on est 900 sur le terrain. Oui, c'est ça. Fait que les soldats, là, c'est les soldats municipaux. Ouais. Puis ça, là, c'est pompiers, c'est policiers, c'est col blanc, c'est les gens des loisirs qui s'occupent des sinistrés. C'est les cols bleus qui travaillent nuit et jour, soit dans la tornade pour dégager les rues, pour que les pompiers puissent passer. Juste faire des sacs de sable, livrer du sable aux gens qui veulent faire des sacs de sable. Fait, si la ville est fragile, par exemple, comme on en parlait tantôt, à cause de sa fiscalité, ben, on n'est pas équipé pour gérer des crises. Puis ça, quand je parle de Gatineau, là, nous, on est comme dans la Ligue nationale, puis on est à peu près la meilleure équipe dans la gestion, et surtout maintenant, dans la gestion de crise. Puis je dirais qu'on l'était même avant 2017 parce qu'on a une culture de préparation. Tu sais, on faisait nos pratiques, on a un centre de mesure d'urgence, on a un quartier général mobile, les affaires que les villes n'ont pas. Bien, les villes autour, là, ils ont zéro. Là. Les petites municipalités autour de Gatineau. Puis même d'autres grandes villes comparables à Gatineau, ils n'ont pas ce qu'on a. Ça fait que une des leçons, là, c'est quand la tornade, les inondations, entre la première tornade entre la première inondation et la tornade, on a eu 3 des 5 pires pluies diluviennes des 100 dernières années. Dans tous ces cas-là, puis la COVID. Oui, en plus. Dans tous ces cas-là, c'est la ville qui est au front. Un peu moins pour la COVID, c'est beaucoup le réseau de la santé, mais on est là pour les aider. Fait que pour moi, la leçon, là, c'est quand la nature frappe, là, le groupe qui est au front, c'est la ville. C'est vraiment la ville. Fait que si eux sont solides, on est correct. En tout cas, on est moins pire que les autres. Puis si eux vont pas bien, là, on est tous dans le trouble. Parce que c'est eux nos forces sur le terrain. Qu'est-ce que vous considérez qui est votre legs à l'administration municipale de la ville? Il y a 2 choses. Je dirais la fin des fusions. Ça a l'air bizarre parce que ça fait 20 ans, mais en urbanisme, par exemple, on a repensé le service, puis on l'a vraiment fusionné pour vrai. Ils travaillaient papier dans bien des dossiers. Là, ils sont informatisés. En infrastructure, on a fait le même genre de réforme. C'est qu'on a réformé beaucoup. Fait que je dirais qu'un des legs, puis je suis toujours gêné quand on dit mon leg, là, parce que c'est un paquet de monde qui fait ça. Là. Mais c'est que la ville est beaucoup plus moderne aujourd'hui qu'elle était il y a 8 ans. L'autre chose qui va avoir l'air un peu bizarre, quand je pense à l'organisation, c'est la place de l'élu. Traditionnellement, dans le municipal, le programme vient de la fonction publique, en fait. L'échevin, à l'époque, il dit, moi, j'ai des compétences, je prends ma retraite, je vais aller me présenter, puis je vais bien gérer les fonds publics. Mais son programme est assez limité, ça vient de l'administration. Là, c'est plus ça. Là, nous autres, on arrive avec un programme épais comme ça, puis on dit, on veut faire ça. Bien, ça bouscule un peu. Puis donc, nous, on a refait toute la gouvernance pour que les comités commissions aient plus de force, les présidents de commission suivent plus de dossiers, le maire prenne plus de place dans certaines choses. L'exécutif, on s'est donné un président d'exécutif pour qu'il suive des dossiers de plus proches. Pas parce qu'on n'a pas confiance des fonctionnaires, c'est parce que c'est nous qui rendons des comptes par rapport à un programme qui couvre à peu près tous les aspects de la vie humaine. Et donc, le leadership qu'on a repris, pour moi, c'est les citoyens qui l'ont repris. Puis encore une fois, ce n'est pas un blâme contre les fonctionnaires, c'est qu'on passe de vélocité ou d'administration à vrai gouvernement. Quand le gouvernement arrive à Québec, là, ils n'attendent pas que le sous-ministre soumette un programme. Là. Eux, ils arrivent, ils donnent le programme au sous-ministre, puis ils disent « OK, c'est ça qu'on fait pour les 4 prochaines années. » Nous, c'était un peu l'inverse. Puis je vais dire quelque chose qui est peut-être choquant, là, mais l'élu, là, il a un droit inaliénable de faire des conneries. Parce qu'il a mis sa face sur un poteau, il était élu, puis il a la légitimité. Le fonctionnaire a beau me dire, tant qu'il veut que c'est pas correct ce que je fais, là, l'élu, il était élu pour faire ça. L'élu a le droit de faire des conneries, puis s'il l'a fait, il doit l'assumer, puis il va être jugé. Il doit l'assumer. C'est pour ça que ce qui compte pour se protéger contre les excès de politique, disons, là, ou de politico-aérie, c'est les processus démocratiques et la transparence. Ben moi, si je veux faire une connerie, j'ai le droit inaliénable de la faire, mais moi le faire
en public, ça va passer à une commission en public, ça va passer au conseil en public, puis il va y avoir des médias à chacune des étapes. Il y a des bonnes probabilités que je change d'idée Oui. si c'est pas bien intelligent, mon affaire. Et moi, j'aime mieux le risque qui vient avec un politicien qui fait des excès que le risque qui vient avec une administration publique qui contrôle tout. Parce que là, c'est pas de la démocratie, là. Ça ne marche pas, là. Ils n'ont pas la légitimité, là.